Michel Gay, bonjour. Bonjour. Alors Michel Gay, vous êtes infirmière, sexologue, thérapeute et formatrice en thérapie de la polarité et vous enseignez la polarité depuis 1984. Exact. Voilà. Vous venez de sortir aujourd'hui votre troisième livre qui s'intitule Polarité et stress, insomnie, fatigue et anxiété aux éditions du Dauphin Blanc. Exact. Ce livre fait suite finalement à deux autres livres qui est l'autopolarité, où mon objectif est de permettre aux gens de développer une autonomie par rapport à leur santé, d'avoir des outils concrets pour être mieux dans leur peau, dans leur corps. Et le premier livre s'adressait davantage au niveau de la douleur, les personnes qui vivaient des problèmes de douleur. Alors, comment on peut relâcher la douleur? Puis l'autre grand volet aussi qui était présent, en plus de présenter les principes de la circulation énergétique, était comment harmoniser son système immunitaire. D'ailleurs, que je reprends, auquel je fais le lien dans mon livre pour montrer comment le stress joue un rôle important au niveau du système immunitaire et de ce fait développe divers problèmes de santé. Comment est né le projet du livre? Comment est-ce que finalement vous avez choisi de parler davantage des thématiques de l'insomnie, de la fatigue et l'anxiété pour illustrer le stress? Bien, c'est très, très simple. C'est suite à l'observation, à ma clientèle, où les problèmes de stress sont généralement présents et où on ne fait pas le lien, en général, entre les problèmes de santé et puis le stress qu'on veut vivre. Et évidemment, j'aurais pu parler de beaucoup, beaucoup de choses. Alors moi, je me suis attardée à 3 paramètres qui sont vraiment de base, à savoir, si tu dors pas, c'est très possible qu'on développe beaucoup de fatigue et aussi de l'anxiété. Mais je veux dire que ce soit un avant l'autre, ça a très peu d'importance. Si on est préoccupé, on vit beaucoup de stress, on dort la nuit, dans la nuit on continue à travailler, on dort plus ou moins bien, le lendemain on s'éveille et on a l'impression de ne pas avoir dormi. Alors, si cette situation perdure pendant des semaines, des mois, bien, il est évident que la fatigue s'installe, que des problèmes d'anxiété s'installent, pas dans un terme pathologique de trouble anxieux, mais une anxiété normale liée au niveau de la vie courante, mais qui devient vraiment problématique parce que elle se poursuit tout le temps. Alors, ça peut commencer par de la fatigue, ça peut commencer par des problèmes de sommeil, comme ça peut commencer par des problèmes d'inquiétude. Alors, finalement, je trouvais que ces 3 paramètres de base permet à la personne, quand elle sait qu'est-ce qu'elle peut faire, parce qu'on peut faire quelque chose, et c'est l'élément qui est vraiment intéressant, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, à savoir donner des outils concrets pour prévenir que la situation se détériore, et en plus, une fois que tu es mieux dans ta peau, tu es plus capable d'agir et de prendre des décisions. Alors, avant d'aller trop loin, on peut agir. Alors, ça a un effet, si vous voulez, tant au niveau de la prévention pour éviter d'aller dans la détérioration et les problèmes de santé plus majeurs, mais ça a aussi un rôle de prévention, à savoir d'éviter la détérioration de notre situation pour faire tourner de bord, autrement dit, pour que la personne récupère ses moyens et que la situation puisse changer. Puis, comme vous le savez très, très bien, le stress, actuellement, on y fait face, je dirais presque tout le monde, même si on dit « Oh non, je ne suis pas stressée, non, moi je ne vis pas de stress », mais ce qu'on te demande, c'était pour hier. Alors, tu es toujours... c'est ça le paradoxe, finalement. Tout va tellement vite que tu considères que... c'est normal. Mais le problème fondamental, en fait, que j'ai voulu montrer, s'il n'y avait pas de stress, il n'y aurait pas de vie. On s'entend là-dessus? C'est important qu'il y ait. Le stress, c'est ce qui fait que tu agis. Mais le stress devient problématique lorsqu'on fait face à des situations qui sont vraiment pathogènes, dans lesquelles on vit une impasse. Ça, c'est une des premières des choses. On peut vivre une impasse, mais on peut trouver une solution puis régler notre problème. On s'entend? Généralement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais le problème majeur, c'est davantage lorsque tu vis un stress, tu vis de l'impasse, tu te demandes comment tu vas en sortir,
tu vois pas comment tu peux t'en sortir et ça perdure dans le temps. C'est ce qu'on appelle les stress négatifs. Et dans les stress négatifs, et ce que j'explique très bien dans mon livre, j'ai voulu faire ce livre vraiment simple à la portée de tout le monde, à savoir que si le stress perdure, ton cortisol est élevé, ton cortisol a beaucoup d'impact sur ton niveau physiologique, sans être compliqué pour vous présenter le sujet, mais c'est que si c'est pas régulé, à ce moment-là, on va avoir un affaiblissement, on va jouer au niveau du système nerveux, on s'entend, et on va avoir un affaiblissement du système immunitaire. Qu'est-ce que fait le système immunitaire? Le système immunitaire, c'est le système qui permet de se défendre des agressions. Alors, c'est vraiment la continuité, les problèmes non résolus, où on vit des impasses. Puis, quand on fait des choses, quand on vit des stress négatifs, bien, on n'est pas très, très heureux en général. Okay? Il y a un autre élément important que j'ai envie de dire, c'est que on peut avoir, par rapport au stress, on peut vivre des stress où on aime ce qu'on fait. Okay? On est vraiment heureux, mais sauf qu'on travaille 70 heures semaine, sauf qu'on nous demande toujours des choses, on prend ça comme des défis, ça va relativement bien jusqu'au jour où ta physiologie ne le supporte plus. Tu es trop fatigué, tu n'es plus capable de te reposer et à ce moment, je veux dire, les problèmes peuvent survenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il peut y avoir autant dans les deux cas, que ce soit au niveau du travail parce que tu es menacé de perdre ton emploi ou tu es en conflit avec ton patron et tu sais jamais trop qu'est-ce qui va se passer, puis il te demande vraiment, tu te sens harcelé, comme ça peut être au niveau du couple où tu vis des problèmes très importants au niveau de tes enfants, par rapport à tes ados, par rapport que ce soit le conjoint ou la conjointe. Bref, il peut y avoir mille et une raisons où on peut vivre des stress. Et il faut dire que chaque personne est différente. Pour une personne, ça va être plus facile de gérer tel événement. Pour une autre, ça va être vraiment difficile. Puis, le sommeil est élémentaire. C'est l'élément, je dirais, numéro 1 si on fait un classement. Si on ne dort pas bien et on ne récupère pas, parce que c'est pendant la nuit que tout notre système se régénère, tout notre système se nettoie, alors c'est vraiment fondamental. Alors c'est vraiment par rapport à l'expertise clinique, que je vous dirais par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, plutôt que d'aller dans des... où j'aurais pu faire un livre qui énumère toute une série de pathologies. J'ai préféré laisser ça de côté pour aller plus avec les bases. Des bases de fond, là, je dirais. D'accord? Alors justement, le stress, on vient d'en dire quelques mots, et le livre s'appelle Polarité et stress. La polarité, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est important de me poser la question. Alors, la polarité, c'est une approche douce de la santé qui se situe dans les approches complémentaires de soins de santé. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça ne remplace pas une expertise médicale, ça ne remplace pas des interventions médicales, comme ça ne remplace pas des interventions au niveau psychologique, que ce soit psychothérapeutique ou autre. Alors, c'est complémentaire. Autrement dit, ce que je propose dans le livre peut être utilisé seul, mais peut être utilisé même si vous êtes en soins avec un médecin, même si vous êtes en soins avec un psychologue, un psychiatre, peu importe, OK, un ortho, un kiné, vous pouvez vraiment l'utiliser. Alors, c'est une approche qui permet d'harmoniser l'énergie vitale dans l'organisme humain. Il y a des thérapeutes très compétents qui sont formés, qui offrent des séances de polarité. Mais outre ça, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de donner des outils aux personnes pour qu'ils puissent soutenir, un, les traitements qu'ils ont déjà en cours, et deux, bien, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de traitement, mais que ça va les éviter une détérioration ou éviter de basculer au niveau de problèmes, de divers problèmes de santé. Donc c'est d'une part préventif et en même temps curatif. Oui, on dirait préventif comme à deux niveaux. Moi, j'aime dire comme à deux niveaux. Puis curatif dans le sens, ben si déjà tu as des problèmes de sommeil ou déjà tu es fatigué, mais c'est pas rendu, mettons, à la fatigue chronique, mais puis même si c'est rendu à la fatigue chronique, il reste que ça ne guérit pas personne, OK? Il faut s'entendre là-dessus. C'est qu'en mettant l'énergie en mouvement, on soutient notre physiologie. Alors ça, c'est vraiment important de saisir ça. Une autre caractéristique, ça harmonise l'énergie dans l'organisme par des contacts très doux sur le corps. Alors justement, concrètement, la polarité, vous disiez que c'était une approche énergétique qui était douce, mais ça marche comment? D'une part, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est un principe physique. Je vous donnerai un exemple que je pense que tout le monde qui m'écoute va comprendre, à savoir, si je ferme l'interrupteur, il n'y a plus de lumière, vous êtes d'accord? J'appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume. Donc, il y a un mécanisme qui s'est passé que tu n'as pas vu,
qu'on pourrait appeler l'énergie, qui permet une circulation et qui permet de donner de la lumière. Alors, chaque fois qu'on a des problèmes de santé, c'est tout simplement que notre énergie ne circule pas complètement, OK? Ne circule pas bien. Et c'est très, très simple. L'autre élément important qu'il faut dire, il y a ça, à savoir pour démystifier. OK? Démystifier. C'est un principe physique. Alors, si on branche les deux connexions à bonne place, c'est sûr que la lumière va s'allumer. Mais si vous ne branchez pas les connexions à bonne place, il n'y aura pas de lumière qui va s'allumer. Alors, ça, c'est une chose. L'autre élément, c'est que c'est notre propre énergie, quand on se fait appliquer la polarité sur soi, qu'on appelle aussi l'autopolarité, c'est que c'est ta propre énergie que tu remets en mouvement. Comme le thérapeute, c'est l'énergie de la personne qui est remise en mouvement. Il n'y a jamais une énergie extérieure qui, si vous voulez, qui est ajoutée à l'énergie de la personne. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Alors, c'est vraiment ce principe qui est remis. Notre corps a des points très spécifiques, je dirais une cartographie, où les circuits sont en lien et par des connexions de notre main droite et notre main gauche, on permet tout simplement cette circulation-là. Un intervenant, un thérapeute peut le faire, qui va travailler par système sur un ensemble, tandis que nous, quand on se le fait, on va travailler davantage à remettre localement l'énergie en mouvement. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le livre, je donne des protocoles ou des petites techniques que 3 mouvements extrêmement simples qui peuvent être faits et qui permettent justement de réharmoniser. Puis je vous dirais, là, vous faites ces mouvements avant de dormir, vous faites dans le lit, vous pouvez les faire au travail, dépendant évidemment des mouvements. Et je veux dire, le principe, ça se fait tout seul. Tu n'es pas obligé d'y croire, là. Ça n'a rien à voir avec un don, là. C'est vraiment rien à voir. Alors, je vous dirais, moi, j'encourage vraiment les gens à utiliser et à pratiquer. Puis même si, aussi le livre, même si tu n'as pas de problème de santé, si tu veux maintenir ta santé, bien, c'est intéressant de le faire parce que ça te soutient. Ici, j'ai voulu donner des protocoles qui sont des petits protocoles complets que même si tu n'as pas fait de cours, tu n'as pas besoin d'être thérapeute, tu n'as pas besoin, c'est que vous allez pouvoir les utiliser de fait. Tout est illustré, comme par exemple, vous voyez, j'ai tout illustré et détaillé le propos. De sorte que vous pouvez prendre le livre et dire « Moi, je suis fatigué ». Vous allez prendre des protocoles sur la fatigue, puis vous pouvez prendre juste ça. Alors justement, ce que je propose pour terminer, c'est est-ce que vous auriez un exemple assez concret et facile à mettre en œuvre pour les personnes qui nous regardent, justement, pour utiliser la polarité? Concrètement, je vais vous donner un exemple concret. Mettons que j'ai de la difficulté à m'endormir ou j'ai pas nécessairement de la difficulté, mais je pourrais avoir de la difficulté dans le sens que j'ai été très agitée dans la journée, ça a été exigeant. À l'intérieur de moi, c'est vraiment comme ma tête n'arrête pas. Alors, il y a 3 mouvements d'autopolarité, mais je vais vous en montrer 2, entre autres. Puis c'est important, je le dis comment le faire là, dans mon livre, la séquence. Alors, on peut s'autopolariser les latérales des yeux, donc le côté droit et le côté gauche, au niveau des yeux. Donc, le creux de notre main est au niveau des yeux. On se trouve à polariser le côté, au niveau du cerveau, le cerveau droit, le cerveau gauche. On s'apaise intérieurement. Ensuite, il y a un autre mouvement qui est au niveau de l'occiput et du cœur. Vous voyez? Alors, je fais descendre l'énergie. Je m'apaise. Puis d'ailleurs, un des premiers signes qu'on va observer, ça va être notre respiration. La respiration, ce ne sera pas volontaire, vous allez sentir comme un grand mouvement, une grande respiration qui va s'installer tout seul. Et ça, c'est une indication, entre autres, c'est une des indications qui fait que l'énergie se remet en mouvement. Et enfin, un 3e mouvement où tu vas changer ta main, puis tu vas aller... Vous voyez? Puis souvent, les gens vont même s'endormir en train de le faire. Alors, puis si vous ne vous endormez pas en train de le faire, ce qui est possible, parce que moi, c'est vraiment des mouvements que j'utilise quotidiennement, là, vraiment régulièrement, c'est que ça t'apaise, puis tout doucement, vous glissez dans le sommeil. Et puis aussi, je voudrais quand même placer, en plus des manipulations, l'importance de l'alimentation saine et vivante, l'importance de la respiration et l'importance d'aimer, la dimension de l'amour. Alors ça, c'est vraiment... Mais tout se tient... Parce qu'on en parle, on est obligé de décortiquer et de tout dire. Puis même, je suis sûre qu'il y a des choses qui m'écoutent qui disent « Ah, elle n'a pas dit ça, ça serait intéressant de parler. » Mais c'est inclus. C'est inclus. Alors, merci beaucoup, Michèle Gay, et longue vie à Polarité et Stress. Je vous remercie.